ou encore ordinaire. Le temple de Dieu, la Bible dit, c'est votre corps. Attention, il faudrait que l'église s'arrête et que les branhamistes aussi s'arrêtent. Parce que Winaiva n'est pas un ennemi des branhamistes, mais Winaiva vient pour accomplir ce que William Branham a dit. Si William Branham vous parle des chandeliers qui brûlent dans le temple, mais Winaiva vient pour vous demander de monter encore un peu plus haut. Le temple de Dieu, c'est votre corps, que la Bible dit. La Bible dit, votre corps n'est-il pas le temple de Dieu? Mais si c'est ça qui est le temple, donc dans votre corps, les 7 chandeliers sont en jeu. Les 7 chandeliers brûlent dans votre corps. Ah là, on change de dimension. Là maintenant, on monte. On rentre dans la magie de Dieu. Là maintenant, la fraternité devant la magie. Ah, lui, il fait la magie. C'est un magicien. Mais c'est ça ma magie, parce que je fais monter le niveau de l'enseignement de William Branham. Le temple de Dieu, ce n'est pas cette parcelle-là où vous venez prier. Ce n'est pas ça le temple. Ce n'est pas ça le temple de Jésus. Ce ne sont pas des cathédrales que vous voyez, dans lesquelles les gens partent s'amasser. Ce n'est pas ça le temple. Ce ne sont pas les églises des assemblées que nous voyons ça et là. Ce n'est pas ça le temple. Winaiva vient vous montrer le véritable temple. D'ailleurs, qui existe déjà dans la Bible. Le temple de Dieu, c'est ton corps. C'est-à-dire, tu peux même rester pour toi chez toi et ne plus venir prier à la fraternité. Tu es un temple. Tu es un temple, tu restes chez toi. Mais attention. Attention. Quand tu vas rester chez toi, tu dois le savoir qu'au moins j'ai des chandeliers qui brillent, qui brûlent. Tu dois confirmer en toi que oui, effectivement, j'ai la maîtrise des chandeliers, j'ai des lampes qui brûlent en moi. Mais si tu n'as pas la maîtrise d'avoir des chandeliers qui brûlent au plus profond de ton être, dans ton temple, ça sera l'obscurité la plus totale qui va te couvrir, qui finira par t'envahir. Voilà pourquoi je voulais que cette notion de lumière que nous portons, parce que nous sommes des porteurs de lumière, que nous qui avons mis pied à la fraternité Winaiva, nous puissions changer la manière de comprendre la parole ou les Écritures. Mais ce côté est si profond et aussi si dangereux. C'est un couteau à double face qui peut trancher de tous côtés, parce que c'est le pouvoir divin. Une fois nous avons la connaissance de ces chandeliers, qu'est-ce que nous allons faire de cette lumière, de cette énergie, de ce pouvoir? Nous allons faire quoi de ça? Ah bien oui. Une fois on donne une arme, un pistolet à un enfant de 9 ans, qu'est-ce qu'il fera de ça? Oui, vous avez un enfant, vous êtes un militaire, vous avez une arme à la maison, vous remettez l'arme à un enfant de 8 ans. Il fera quoi avec? Il fera quoi avec cette arme? Ah, faites attention. Aussi vrai que l'enfant n'est pas mature, aussi vrai que l'enfant ne sait pas l'utilisation de l'arme. Enfin, il finira par te tuer toi-même, papa. L'enfant finira par te tuer toi-même. Parce qu'il va essayer. Tu as mis les cartouches, tu lui as donné. Il va essayer de voir comment l'arme se comporte. Et il va essayer ça sur ton corps. Alors, le pouvoir des chandeliers est comme une arme. C'est un pistolet, c'est un revolver. Une fois qu'on ne sait pas l'utiliser, on peut faire des dégâts. Des dégâts énormes. Des dégâts énormes. Les chandeliers dont vous écoutez dans la Bible. Les chakras que vous écoutez dans des écoles initiatiques. Les centres d'énergie. Une fois cette force énergétique en éveil en vous, vous pouvez faire des dégâts énormes et payer par la suite un lourd karma.
un lourd karma. Voilà pourquoi, tant que le disciple n'est pas prêt, le maître n'apparaît pas. Le maître apparaît quand le disciple il est prêt. Voilà pourquoi la tradition initiatique avait laissé ces informations cachées dans des cercles, dans des milieux restreints. Parce que ne sait pas n'importe qui rentre pour aller utiliser le revolver. Ce n'est pas possible. Mais au fil des temps, nous sommes arrivés dans l'ère du Verseau. Nous arrivons dans l'ère de la lumière, l'ère de la connaissance et de la vérité. Ça veut dire que tous les secrets qui étaient autrefois dans l'ombre, l'avion qui était dans l'ombre, dans la nuit, que nous regardons dans la nuit, dans l'ère du Verseau, l'avion atterrit sur la piste. Et tout le monde peut aller à l'aéroport, regarder, contempler l'avion, sa vraie forme. C'est pour cette raison que vous écoutez qu'aujourd'hui, Winaïva prêche en public ce genre d'enseignement qui n'était pas donné à n'importe qui. Il fallait que le mal disparaisse du milieu de nous pour recevoir ce pistolet. Parce que une fois nous n'avons pas la maîtrise de nos émotions, nous n'avons la capacité de maîtriser nos émotions et qu'on nous donne le pistolet, nous allons tuer, nous allons nous entretuer entre nous. Voilà pourquoi le pouvoir, on le donne.